C'est parti pour les Stingers d'Ottawa. Cette équipe formée d'athlètes hors du commun pratique un sport bien peu connu dans la région, le rugby en fauteuil roulant. Pourtant, ce sport gagne de plus en plus de popularité au Canada et à travers le monde. Depuis qu'on en a fait une discipline paralympique en l'an 2000, le nombre de ses adeptes ne cesse d'augmenter. Moi, ça fait 2 ans que je joue, puis j'ai découvert ça en étant au centre de réadaptation, puis depuis ce jour-là, j'adore ça. Le rugby en fauteuil roulant ne ressemble pas du tout au rugby traditionnel. Développé en Colombie-Britannique il y a 30 ans, le sport est plutôt un mélange de basketball et de hockey. Contrairement à la croyance populaire, les joueurs doivent être atteints d'un handicap aux membres supérieurs et non pas seulement aux jambes pour avoir le droit de participer. Des ergothérapeutes et physiothérapeutes classifient ensuite les joueurs, soit de 0,5 à 3,5 selon leur motricité, pour déterminer leur place dans l'équipe. Le sport se pratique dans des fauteuils spéciaux, faits à la main, qui peuvent coûter entre 3 000 et 5 000 $. C'est un sport qui est assez dispendieux, mais il n'y a pas de prix pour une passion. Vu que je suis le nouveau, je ne suis pas aussi compétent que ces gars-là. Fait que je brûle beaucoup d'énergie pour essayer de les suivre puis de les bloquer, puis j'aime bien ça. L'équipe des Stingers forme régulièrement de nouveaux membres. Il arrive que des joueurs viennent du centre de réadaptation, parfois à la suite d'un accident ou d'une maladie. C'est pour eux une bonne façon de se remettre en forme, mais surtout de s'amuser et de se faire des amis. Ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est que tout le monde, sur le terrain, on est compétitif. Puis on n'a pas beaucoup d'amis, mais après que c'est fini, on s'entend bien. Puis c'est toujours, comme tu dis, un esprit de famille. Mais en compétition, des fois, ça peut venir assez compétitif. Mais c'est toujours bon. Les Stingers sont une équipe locale, ce qui n'empêche pas les membres d'accéder à d'autres niveaux de compétition. Certains joueurs, plus ambitieux, graviront les échelons jusqu'à ce qu'ils méritent une place au sein de l'équipe paralympique canadienne. Pour ces passionnés du sport, jouer au niveau international et affronter les grands noms est un rêve qui peut devenir réalité. Là, j'arrive lundi, je suis arrivé de l'Australie, puis on a eu une médaille d'argent. C'est la première fois que le Canada battait la Nouvelle-Zélande. Alors, ça, toute seule, médaille ou pas de médaille, avoir gagné contre la Nouvelle-Zélande, c'est notre médaille. Malgré la nature très physique du sport, on y retrouve autant des joueurs âgés dans la mi-vingtaine qu'en début de cinquantaine. Puis ce qui est le fun de ce sport-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Comme on peut avoir 25 ans, comme on peut avoir 35 ans, 40 ans. Tant qu'on est capable de suivre le rythme, on est capable de jouer. Bref, c'est en assistant à un match de rugby en fauteuil roulant qu'on se rend compte à quel point on peut sous-estimer tout ce dont sont capables les personnes atteintes d'un handicap. Valérie Deslauriers pour la Cité collégiale, à Ottawa.